Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les cancers, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous, pour cette fin 2024, début 2025, dans quelles énergies, dans quelles vibes vous allez être. Alors on va aller voir d'abord une carte avec l'oracle des guerriers de lumière pour vraiment mettre en lumière tout cela, hein, voir vraiment ces énergies qui vont vous entourer, qui vous entourent actuellement. On ira voir avec l'oracle de l'harmonie 3 cartes, pourquoi justement ça bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à être dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur dans votre vie. Nous irons également, nous continuerons le tirage avec 3 cartes, avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre, pour justement voir qu'est-ce qui peut vous aider, hein, quelles sont les pistes pour vous aider justement à vous libérer de ce qui vous entrave et qui vous empêche d'être dans cette harmonie, cette joie et ce bonheur. Et nous terminerons avec une carte de l'oracle Good Karma Box pour vraiment clôturer le tirage et vous apporter un dernier message positif, conseil qui va vous aider à avancer. Alors, pour vous les cancers, avec l'oracle des guerriers de lumière, une carte s'il vous plaît pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes et dans lesquelles vous allez être en début 2025. J'en ai deux, j'en en veux qu'une seule s'il vous plaît. Une seule carte pour les cancers s'il vous plaît. Alors bien sûr, hein, vous gardez votre bon discernement, hein, chaque cancer ne vit pas la même vie, hein, vous prenez que les messages s'ils résonnent avec vous. N'hésitez pas, si ça ne résonne pas, à revenir dans d'autres vidéos, hein, peut-être que ce message aujourd'hui ne vous parlera pas. N'hésitez pas également à revoir la vidéo ces prochains jours, ces prochaines semaines, peut-être qu'ils résonneront différemment ces messages dans l'avancée justement des énergies puisque tout change. Alors, je vous montre la carte, nous avons Crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires en les associant toujours à une image. Alors, on va la placer là. C'est la carte numéro 1. Donc, il y a certainement justement cette impulsion au renouveau à laisser ce qui vous entrave derrière vous et à définitivement recommencer quelque chose qui vous ressemble, qui est aligné à vous, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. C'est pour ça qu'on vous parle de créer votre réalité. Reconnectez-vous à votre chakra du plexus solaire pour faire rayonner ce soleil intérieur, pour pouvoir autant vous illuminer, mais aussi irradier vers l'extérieur et attirer à vous, en fait, finalement, des personnes qui seront dans la bienveillance, dans l'amour, dans la joie, avec ce soleil intérieur aussi qui rayonne à pleine vue, on va dire ça comme ça. Alors, en dos de deck, on a pardonne à tes bourreaux. Donc, il y a vraiment ici une question de se sortir justement de ce qui a pu vous blesser. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laisse le karma s'en charger. Et oui, les cancers. Si les personnes vous ont fait du mal, ce n'est pas à vous d'être dans la rancœur et d'être dans l'énergie de vengeance. Justement, il ne faut surtout pas être dans ces énergies-là, puisque c'est à vous que vous allez attirer cela. On vous demande de créer votre réalité justement en pardonnant à vos bourreaux. Ils vous ont forcément apporté des leçons, mais laissez-les dans ces énergies de médisance, de méchanceté, de peu importe, c'est à eux que reviendra le karma. Vous, le problème qu'il y a, c'est que si vous restez dans cette énergie de rancœur face à ces personnes-là, face à ces situations-là, vous allez attirer à vous aussi ce négatif. Donc sortez de tout ça, c'est pour ça qu'on vous dit le chiffre 1, on repart de zéro, on recommence finalement et on crée notre réalité en se connectant à notre plexus solaire. On va faire rayonner ce soleil à l'intérieur de nous pour évacuer toutes ces énergies négatives, justement pour aller vers ce pardon, se pardonner soi-même d'avoir vécu ça, pardonner les autres, accepter la leçon qui a été apprise derrière tout cela et pouvoir recommencer autrement, différemment, en retenant justement cette leçon. L'univers, hein, c'est ce qu'on vous dit, il vous conseille de visualiser votre avenir, mais pas du côté négatif, du côté positif. Visualisez le côté positif de votre vie, de ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, de positif. Ne restez pas bloqué sur ce que les autres ont pu vous faire, sur les situations qui ont pu vous apporter ce mal-être, comment je pourrais dire, oui, cette rancune, cette colère peut-être à l'intérieur de vous qui empêche justement des énergies positives de pouvoir rentrer dans votre vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'harmonie maintenant. Avec l'oracle de l'harmonie, 3 cartes. Et oui, mettez en lumière vos besoins. De quoi avez-vous besoin dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est pour ça qu'on parle de créer votre réalité. Vous vivez certainement aussi à travers peut-être le besoin des autres. Vous êtes peut-être dans une relation de couple où c'est que vous laissez passer en premier l'autre. Vous écoutez les besoins de l'autre, vous satisfaisez les besoins de l'autre. Mais qui satisfait vos besoins? Qui satisfait vos besoins? Savez-vous de quoi avez-vous besoin? Savez-vous quels sont vos besoins, les cancers?
Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'harmonie. Là, il est question de remplir votre coupe à vous. Vous voyez, il y a une coupe sur la carte avec un cœur. C'est votre coupe à vous. C'est votre coupe qu'il faut remplir. C'est pas celle des autres. De quoi avez-vous besoin? À vous de vous poser la question. Là, tout de suite, maintenant, vous devriez savoir répondre. Si vous ne savez pas, c'est que justement, vous faites trop par rapport aux besoins des autres. Vous êtes la seule personne prioritaire dans votre vie. Et ne culpabilisez pas. Vous avez peut-être justement un sentiment de culpabilité qui est récurrent, qui est là depuis des années et des années, peut-être même des vies et des vies. Mais c'est vous, d'ailleurs, d'abord la priorité dans votre vie. Ce ne sont pas les autres. Eh oui, s'aimer. Il faut vous aimer. Aimez-vous vous-même. Et vous pourrez enfin pouvoir aimer les autres. C'est pour ça qu'on vous parle de rayonner, en fait, de ce chakra du plexus solaire. De faire rayonner votre soleil intérieur pour justement vous aimer. C'est comme ça, en pensant à vous, en faisant rayonner ce soleil à l'intérieur de vous, en vous connectant à vos besoins, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie, et en vous reconnectant justement à ce sentiment d'amour. Ne pas hésiter à travailler sur le chakra du cœur aussi également, pour retrouver cet amour, cette passion, cet amour inconditionnel justement que vous avez pour vous. Eh oui. Et puis bien sûr, la carte priorité va de pair, bien entendu, avec besoin. Vous êtes votre propre priorité dans votre vie. Ce chiffre 13, ce chiffre 21 et ce chiffre 10 peuvent vous parler aussi également. Mais il est question ici de se reconnecter à ses besoins, de s'aimer d'abord en priorité. Si vous aimez d'abord les autres, mais que vous ne vous aimez pas, vous aimez forcément très mal les autres. Et donc les autres vont peut-être vous faire... Vous n'êtes peut-être sans doute jamais satisfait, les cancers. Vous êtes peut-être souvent blessé, même toujours blessé dans vos relations sentimentales, parce qu'en fait, finalement, vous ne pensez pas, vous ne vous priorisez pas vous-même. Vous n'écoutez pas vos besoins d'abord à vous-même. Ce n'est pas les autres qui vont venir combler le manque, combler ces besoins que vous avez. C'est d'abord à vous, en vous aimant inconditionnellement, en vous connectant à votre chakra du cœur, en étant dans cet amour pour vous-même. Vous regardez dans le miroir tous les matins et vous dire « mais je m'aime. Je m'aime. » Eh oui. Et comme ça, vous allez pouvoir créer votre réalité, sans que les autres soient toujours, enfin que vous soyez toujours obligés de vous plier aux autres. C'est vous. Créez votre réalité à vous-même. Quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quels sont vos désirs, que ce soit professionnel, sentimental, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie. N'hésitez pas à manifester au cours des nouvelles lunes. Je souhaite attirer à moi un partenaire aligné à mes valeurs, qui ait les mêmes valeurs que moi. Par exemple, quelqu'un qui me respecte. Mais avant ça, il faut d'abord vous connaître vos besoins, vous respecter, vous prioriser. Faire ce dont vous avez besoin et surtout vous aimer. C'est pas l'autre qui va venir vous apporter l'amour que vous avez besoin. Aimez-vous d'abord et après vous arriverez à aimer l'autre. Justement, en vous connectant à votre chakra du plexus solaire, en faisant rayonner ce soleil à l'intérieur de vous, vous allez l'expanser, vous allez attirer aussi également des personnes en face de vous qui n'ont pas besoin de l'amour de l'autre, qui eux s'aiment déjà, mais qui vont apporter un complément uniquement dans votre vie. Ou qui va peut-être justement vous apporter ce miroir de vous aimer, de vous montrer comment apprendre à vous prioriser, à vous aimer dans votre vie et reconnaître vos besoins. Remplir cette coupe qui est la vôtre. C'est d'abord à vous. Vous êtes votre propre priorité. On vous demande de suivre le flot de la vie. Ne luttez pas contre les événements, les imprévus qui peuvent se présenter sur votre chemin. Ce sont justement des barrages pour vous forcer en fait à voir les choses, pour vous confronter au fait que justement vous ne vous priorisez pas, vous n'écoutez pas assez vos besoins, vous n'êtes pas assez connecté à vous-même et vous n'êtes pas assez dans cet amour pour vous-même. Et donc du coup, vous acceptez des situations où c'est qu'on ne vous respecte pas, où c'est qu'on ne vous écoute pas, où c'est qu'il n'y a pas ce win-win donner-recevoir en fait finalement. Vous donnez beaucoup mais vous ne recevez pas. Donc là, ici, non, ce n'est pas équitable. Prenez confiance en vous et surtout profitez de cette fin d'année pour vous reposer, pour vraiment lâcher tout ce qui a été négatif de 2024, en tirer les leçons et pouvoir repartir en 2025 sur quelque chose de nouveau. Avec ce chiffre 1, très clairement, on est en train de vous dire, vous repartez sur quelque chose de nouveau, il est temps de repartir. Vous avez un 1 dans chaque chiffre, ou chaque nombre. Vous voyez, le 13, le 21, le 10. Le 1 est toujours présent pour vous ici. Donc là, ici, on vous met vraiment peut-être, justement, prendre confiance en vous, prendre confiance en la vie, que les épreuves qui sont sur votre chemin ne sont pas là par hasard, justement, qu'elles sont là pour vous montrer les choses, pour vous mettre en lumière, finalement, le fait que vous ne pensez pas à vous, vous ne vous priorisez pas assez.
Mettez vraiment en lumière, voilà, quels sont vos besoins, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qui vous manque en fait finalement à l'intérieur de vous. C'est sans doute de l'amour pour vous-même qui manque cruellement. Peut-être que vous avez eu une enfance difficile, peut-être que, voilà, quand on vous dit pardonne à tes bourreaux, c'est peut-être que, je vous la remets là, hein, pour que vous puissiez la voir, ça peut peut-être déclencher aussi quelque chose chez vous, de voir cette phrase, d'entendre le mot bourreau, de voir cette lettre qui brûle. N'hésitez pas aussi également pour vous libérer hein, de peut-être un passé très douloureux, peut-être par rapport à des ex-partenaires, à des ex-employés, enfin, du côté patron, hein, je parle, hein, en tout cas, un côté où c'est que les patrons ou les patronnes, hein, masculin, féminin, vous ont pas respecté, ou c'est qu'il y a eu vraiment, moi je ressens un gros manque de respect parce que vous ne vous respectiez pas vous-même. Vous n'écoutiez pas vos besoins et vous ne vous priorisiez pas dans la vie. Vous n'étiez pas votre propre priorité. Les autres étaient votre priorité, mais vous n'écoutiez pas vos besoins. Parce que vous n'étiez pas assez dans l'amour de vous-même. Vous n'aviez peut-être aucune aspiration, aucun rêve dans votre vie. Vous n'aviez pas, vous viviez à travers les autres, hein, tout simplement. Vous aviez cette sécurité, cette envie, en fait, finalement, ces besoins à travers les autres. Vous viviez les besoins des autres, pas les vôtres. Donc il est question de couper de fermer ses énergies et de garder les vôtres aussi également, hein. Ne pas attirer toutes les énergies négatives. Vous n'êtes pas une poubelle, hein, vous n'êtes pas la poubelle des énergies des autres. Mais là, il est peut-être question avec cette carte pardonne à tes bourreaux voilà, et tout poser sur papier, écrire une bonne fois pour toutes, là, cette fin 2024 pour attaquer 2025, revigorer avec de nouvelles énergies, avec un chakra du plexus solaire qui fonctionne, qui tourne, avec des énergies qui sont renouvelées. De vraiment écrire tout ce que vous avez sur le cœur, hein. Moi, je ressens très fortement avec Sémé ce chakra du cœur. On vous a peut-être privé de vous exprimer quand vous étiez enfant. Vous n'aviez pas le droit d'exprimer vos besoins, vous n'aviez pas le droit de dire ce que vous aviez envie de dire. Peut-être que vous aviez envie, si vous êtes une femme ou une fille quand vous étiez petite, hein, bien sûr, vous aviez peut-être envie de vous maquiller, de vous habiller féminine, et peut-être que vos parents vous habillaient masculin, du côté masculin, parce qu'ils voulaient un garçon et que du coup vous étiez une fille. Donc on vous a vraiment privé, on vous a vraiment enlevé ce côté féminin. Inversez-le aussi au côté masculin. Peut-être que vos parents voulaient une fille et vous ont très féminisé dans la façon de vous habiller, de vous tenir, de faire les choses, etc. Donc là, il y a peut-être aussi un déficit au niveau identité. Vous ne savez pas trop quelle identité prendre. Vous êtes peut-être plus côté masculin parce que voilà, vous avez eu cette éducation masculine ou à l'inverse, vous étiez féminine et vous aviez eu cette éducation, voilà, à l'inverse en fait finalement de ce que vous étiez. Donc vous n'avez pas pu en fait finalement exprimer vos besoins, d'avoir envie d'être une fille, hein, de vous maquiller, de porter des petites chaussures sympathiques, des jupes, ne serait-ce que ça, hein. Peut-être que vous étiez une fille et qu'en grandissant, on ne vous a pas autorisé à vous mettre en jupe, on vous achetait toujours que des pantalons. Donc finalement, vous n'avez pas pu, exprimer votre féminité ou votre masculinité, bien entendu. Alors, pas forcément mettre des jupes aux garçons, hein, mais peut-être être plus entouré, de n'avoir que des sœurs, par exemple, et avoir ce côté très féminin, parce que, justement, vous avez eu ce modèle-là. Et vos parents ne vous ont pas autorisé finalement à exprimer ce que vous aviez envie, ce que vous ressentiez, et puis de faire de vous votre priorité. Vous êtes peut-être le premier ou la première d'une longue fratrie, et vous avez dû vous occuper très tôt de vos frères et sœurs, et du coup, on ne vous a pas laissé votre enfance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour savoir ce que vous souhaitiez, vos besoins, l'amour de vos parents aussi, peut-être également, on ne vous a peut-être pas appris à vous aimer. Vous avez peut-être été ce parent qui a été absent, enfin voilà, qui a été absent pour les autres frères et sœurs, pour vous-même aussi naturellement, et qui fait que, vous avez un déficit très profond en fait, à ce niveau-là. Donc là, on pardonne hein, à ces bourreaux, on ne retombe pas dans des schémas répétitifs. Euh, on écrit cette lettre de pardon, voilà. Moi, ce qui me vient tout de suite comme ça, c'est écrire une bonne fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui traverse votre esprit, votre cerveau, hein, bien sûr, votre esprit. Vous mettez tout ça, vous couchez tout ça sur papier, même qu'il y ait 10 pages. Et puis ensuite, vous le relisez à voix haute, calmement, tranquillement. Vous prenez bien en compte tous les mots.
Vous ressentez tous les mots, tout ce qui est marqué. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Vous allez libérer justement cette énergie toxique qui pollue votre plexus solaire, votre chakra du plexus solaire, et qui empêche cette énergie de traverser en fait et de pouvoir aligner tous ces chakras. Donc voilà. Et ensuite, vous brûlez la lettre. Vous regardez cette lettre ou ces lettres, enfin ces feuilles de papier avec tous vos écrits dessus brûlés. Et vous voyez justement à travers ce feu, à travers cette flamme, à travers cette fumée, eh bien s'envoler justement toute cette rancœur, toute cette, tout ce mal-être en fait, toute cette, ce que vous avez gardé depuis très longtemps à l'intérieur de vous. Et puis vous pensez à vous. Vous vous connectez à votre chakra du plexus solaire. De quoi avez-vous besoin? Quelle est votre réalité? Comment imaginez-vous votre futur? Quelle est votre réalité? Et vous vous priorisez. Tout ça en étant dans l'amour. Vous verrez que vous allez ressentir un de soulagement. Vous allez être libéré. Vous allez vraiment sentir quelque chose, que quelque chose de vous s'en va. Et oui, et vous voyez, derrière la carte « Pardonne tes bourreaux », dans le même oracle, on a « Ton talent est infini ». Eh bien oui, vous avez sans doute, enfin vous savez, très certainement, tout le monde a des talents. Mais vous ne les mettez pas en lumière. Et les autres finalement ont besoin aussi de voir que vous pouvez tout à fait avoir vos propres talents et de pouvoir les mettre au service des autres. On parle d'un masculin blessé et sacré. Je n'ai pas pour habitude de les prendre, mais ça résonne beaucoup avec votre tirage. Donc je vous les montre et je vous les exprime. Masculin sacré, masculin blessé, féminin sacré, féminin blessé. Donc là, il est question de se reconnecter à ce masculin sacré, ce masculin blessé. Et oui, il y a un manque d'affirmation ici. Pardon, on ne prend pas de décision. On a beaucoup de mal à prendre des décisions, on a beaucoup de mal à s'affirmer, on a beaucoup de mal à savoir comment on ne sait pas ce que l'on veut en fait, comme on ne sait pas nos besoins, on n'arrive pas à affirmer en fait ce que l'on souhaite, on n'arrive pas à être dans la prise de décision, on n'arrive pas à être dans cette action en fait finalement. Et on fait à travers les autres. Donc là, voilà. Le message est très clair, hein, les cancers. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous vous abandonnez. Alors là, il y a certainement une blessure d'abandon à travailler. Si vous avez déjà commencé une thérapie par rapport à ça, on vous dit que le thérapeute n'est peut-être pas forcément... ou la thérapeute n'est peut-être pas forcément alignée justement avec vos énergies. Donc, soit il faut changer de thérapie. La thérapie n'est pas bonne. Enfin, n'est pas suffisante, on va dire, ou il faut changer peut-être parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire avec la thérapie que vous avez peut-être déjà lancée. Et ouais, il y a un sentiment très profond d'abandon. Il y a une blessure sans doute du passé, hein, c'est que peut-être vous avez été un enfant abandonné. Et donc du coup, cette blessure est toujours... Alors peut-être qu'elle ne vous appartient pas aussi, hein, c'est peut-être du transgénérationnel. Il y a du magnétisme, hein. Vous avez peut-être justement ce talent, ce don de magnétisme. Alors, tout le monde l'a, hein, bien entendu. Il y en a pour qui c'est très inné, il y en a pour qui c'est un peu moins inné. Il faut beaucoup le travailler. Je vous dis ça et je vois marqué sur le compteur qui défile 18 minutes 18. Donc, peut-être que 18-18, allez voir peut-être la signification de, par exemple, 18h18 ou 18 minutes, enfin, 18-18. Hein. Il y a peut-être un signe pour vous à travers cela. Alors... Là, il y en a trop, mais je vais quand même vous les montrer parce que je n'en veux qu'une seule. Protection, lignée karmique, équilibre. Et oui, là, il y a du transgénérationnel avec cette blessure de l'abandon. Vous êtes unique, vous êtes entière. Alors, entière, hein, vous le remettez, si vous êtes masculin, vous le remettez au masculin, bien entendu. Mais il y a un sentiment ici, vous vous êtes abandonné, vous vous êtes laissé à l'abandon parce que justement, il y a cette blessure d'abandon, donc l'une des 5 blessures de l'âme, hein, bien entendu, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, qui est toujours très active. C'est pour ça, en fait, vous n'êtes pas assez... les cancers, vous n'êtes pas dans la réalisation et dans la création de votre réalité, vous êtes dans celle des autres, vous vous abandonnez pour les autres. Parce qu'il y a peut-être justement des dons de magnétisme à mettre en lumière ici. Alors... On ne veut pas me donner la 3e, donc je vais aller la chercher. Ah oui. Le cancer, il y a peut-être une toxicité, il y a peut-être, vous voyez, hein, médiumnité, magnétisme, médiumnité. Moi, je pense qu'il y a des dons, il y a des dons extrasensoriels ici. Où c'est que ouais, vous êtes tellement abandonné, il y a peut-être
Il y a peut-être à aller voir dans les vies antérieures aussi pourquoi vous refusez en fait de mettre cela en lumière. Alors peut-être que vous les avez déjà découverts, ouais, blocage karmique, colère. Hmm. Il y a un transgénérationnel ici, il y a des mémoires de vie antérieure qui peuvent être à l'origine de tout cela aussi également. Les habitudes de vie nocives, c'est vous êtes peut-être un peu trop axé sur l'alcool, sur la cigarette, sur ces choses-là qui font que ça ne vous permet pas en fait de penser à vous. En fait, à travers l'alcool, à travers la cigarette, à travers les drogues, enfin surtout les drogues et l'alcool, vous vous abandonnez. Hein. C'est vraiment ce sentiment d'abandon. Je pense qu'il y a beaucoup de cancers ici. Qui regarde s'il regarde le tirage, on sait que vous savez, hein, vous savez très bien que derrière ce sentiment d'abandon, vous vous cachez pour justement trouver ce pilier, en fait, ce réconfort derrière l'alcool. C'est en fait finalement un réconfort, c'est une entité à part entière, l'alcool et la drogue, ou les deux, qui sont quelque chose de réconfortant. On a l'impression que c'est cette maman, ce papa qu'on n'a pas eu, ce réconfort qui finalement nous remplit pleinement, remplit cette coupe des besoins. Mais non, non, non. On sort de ce sentiment d'abandon. Il faut travailler sur cette blessure de l'abandon pour se reconnecter à ses propres besoins. On n'a pas besoin de l'alcool, on n'a pas besoin des drogues. Ça remplit notre coupe, mais ça ne fait pas partie de nos besoins. Alors, je vais vous lire dans le petit bouquin cette carte abandon, les textes qui sont associés à chacune des 3 cartes. Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné, cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé, où tu donnes toutes tes énergies à l'autre, pour ne pas être abandonné, pour mériter son attention et son amour. Et oui, vous voyez. Bah oui, vous vous abandonnez en fait. Vous vous êtes totalement abandonné, les cancers. Tu es une personne lumineuse, chakra du plexus solaire. Faire rayonner votre soleil intérieur. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même et surtout cela alimente des peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour rentrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. Et oui, les autres savent qu'ils peuvent compter sur vous, savent que vous êtes toujours présent ou présente. Donc du coup, ils en profitent. Mais en aucun cas, ils pensent à vos besoins à vous. Il y a beaucoup de données, mais il n'y a pas de recevoir. Pourtant, il faut que ce soit équitable. Ça peut parler professionnellement, ça peut parler sentimentalement, ça peut parler du côté amical aussi. Nouvelle thérapie. Tes guides te disent bien que tu as besoin d'une autre thérapie pour être dans une libération complète de tes énergies. Tu as pu commencer un travail sur toi-même, mais la méthode que tu as utilisée n'est pas forcément complète pour que tu sois dans une libération totale de tes blocages et de tes mémoires bloquantes. On te conseille de t'orienter vers une autre méthode de libération de tes énergies. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires et faire attention aux signes autour de toi pour reconnaître la méthode la mieux adaptée à ta guérison énergétique. Grâce à cette nouvelle méthode, tu entreras en connexion avec toi-même plus rapidement et tu avanceras plus vite pour la construction de tes nouveaux projets. Alors le magnétisme maintenant. Peut-être que là, ici, on est en train de mettre en lumière, justement, pour des personnes qui sont totalement, on va dire, cartésiennes, hein, peut-être que là, ici, on est en train de mettre en lumière quelque chose que vous ignorez totalement, mais sur lequel va peut-être falloir vous pencher. C'est ce magnétisme et cette médiumnité. Actuellement, tu es dans une énergie d'éveil. Cela peut te perturber. Et oui, hein, en travaillant sur votre chakra du plexus solaire, vous allez être magnétique, vous allez rayonner. Donc forcément, il va y avoir ce magnétisme qui va attirer les autres. Cela peut te perturber. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué et d'être connecté à des énergies négatives. Mais tu n'es pas dans une énergie négative, bien au contraire. Tu es dans une énergie d'éveil au niveau de tes capacités de magnétisme. Tu es dans une phase de reconnexion avec ta force intérieure et avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi, car tes capacités de magnétisme sont puissantes et tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération, va se mettre en place. Elle t'apportera une véritable connexion avec tes guides et également avec la lumière de guérison. Si tu n'as pas encore conscience de tes capacités, l'ouverture spirituelle est déjà là et cela peut être très déstabilisant pour toi.
Tu peux faire une formation de magnétisme ou bien demander le soutien d'une personne pour t'aider à prendre conscience de ton potentiel énergétique et à acquérir une plus grande confiance en toi. Ton magnétisme te permet d'être dans une énergie d'auto-guérison et tu vas aussi aider beaucoup de personnes dans différents domaines de leur vie. Donc, on parle de méthode 1 an. Tes guides te disent bien que tes énergies entreront dans un nouveau tournant l'année prochaine. Cette année, tu es dans une très grande transition intérieure. Il y a de très grandes prises de conscience qui sont là. Tu accèdes à un vrai lâcher-prise et tu prends du recul. Tu travailles sur tes blocages et tes mémoires parasites. Tu en mesureras les résultats concrets à partir de l'année prochaine. Tu peux demander de l'aide à l'oracle pour avoir des informations supplémentaires concernant la libération énergétique. Tu as commencé un très grand renouveau pour ton harmonie intérieure. Cela va te demander de la patience et une nouvelle organisation de ton quotidien. Mais cela va t'apporter une toute nouvelle lumière positive et la concrétisation de tes attentes et de tes projets. On vous parle encore une fois de cette lumière, ce chakra du plexus solaire, créer cette réalité avec ce soleil qu'on a sur cette carte. Habitudes de vie nocives. Tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul pour rapporter à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès en toxines, de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concrets concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Méthode, plusieurs thérapies. On te dit bien que pour être dans une libération complète de tes énergies, tu vas devoir utiliser plusieurs thérapies énergétiques. Une seule ne va pas être efficace pour que tu sois dans une véritable transformation énergétique. Tu vas recevoir des signes qui vont te guider vers les thérapeutes sensibles à tes énergies. Ces différentes thérapies vont te permettre de comprendre le sens de ton vécu, et cela va t'apporter des clés différentes et complémentaires pour être dans une nouvelle énergie de création. Cela va te permettre dans un travail global et ouvrir de très nombreuses portes en toi. Une vraie prise de conscience sera là et tu vas surtout te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme. Et oui, en changeant ses habitudes, en sortant des pensées négatives, en ne consommant plus autant d'alcool, bien sûr vous pouvez toujours boire un petit verre de temps en temps, faire une petite soirée avec un bon vin blanc avec un bon Mont d'Or, par exemple, ou un bon verre de vin rouge avec du fromage, n'a jamais tué personne. Soyons bien d'accord. C'est surtout, encore une fois, toujours dans la quantité, dans l'excès, que là, c'est toxique et nocif. Mais il faut savoir aussi profiter des bonnes choses. Et oui, les besoins. Vous avez peut-être besoin de vous reposer en cette fin d'année. Si les gens viennent vous grimper sur le dos parce qu'ils ont besoin de ci, ça, non. Sachez dire non. Sachez dire non, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Voilà. Merci, bonsoir. Clac, pof. Ils vous en voudront pas pour autant. Et s'ils vous en veulent, c'est qu'en fait, ils vous utilisaient. Bon, alors, Deep Karma Box. Un petit conseil pour vous. La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-les et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. On vous parle d'alignement à soi. Besoin, priorité, on s'aligne à ce que l'on est, à ce que l'on veut, à ce que l'on a besoin. On s'aime. On est dans ce sentiment d'amour pour soi-même. On lâche l'alcool en conséquence, on lâche la drogue en conséquence et on va vers justement ce qui est fait pour nous. On ne s'abandonne plus, on apprend à s'aimer. On fait rayonner ce chakra du plexus solaire pour justement attirer à soi les personnes qui sont comme nous, bien entendu, qui ne sont pas dans le fait... Les autres savent quelles sont leurs priorités, quels sont leurs besoins. Mais on n'attire plus à soi les gens qui sentent bien qu'on sera toujours là pour eux, on peut bien sûr toujours être là pour une personne, on sera toujours là pour nos enfants, bien entendu. Mais c'est surtout que les adultes peuvent tout à fait être totalement indépendants d'amour pour eux-mêmes, de se prioriser eux-mêmes, sans avoir besoin de tout le temps être derrière vous, avoir besoin de vous. On sort de cet abandon pour soi-même.
de cette manipulation.